Mesdames, Messieurs, je dois dire que je n'attendais pas autant d'intéresser ce matin à l'affaire de mon frère Maurice Barrault. De mon frère ou de notre frère, parce que toute la famille est impliquée dans ce problème. Si je m'arrête ici, c'est simplement pour vous saluer encore une fois officiellement. J'aimerais saluer le président citoyen du monde, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres et qui s'intéresse vivement à tout le processus de ce qui s'est passé à l'époque. Peter Spinac, qui est la cheville ouvrière vraiment de tout ce que nous faisons, et grâce à lui, on a pu faire des tas de choses. Nous nous sommes par exemple rendus à Berlin ensemble. Nous avons été reçus par, où est-ce qu'il est? Lothar. Ah, il est là. L'ami Lothar qui nous a fait l'honneur de me faire visiter Berlin, qui nous a accompagnés pendant tout le séjour que nous étions là-bas, qui m'a hébergé, c'était un type formidable. Et il est venu spécialement, il profite de cette occasion pour faire un petit tour chez nous en Suisse. Et nous trouver, j'en suis très reconnaissant. Voilà pour les présentations. J'aimerais vous dire que c'est une mission un peu difficile pour moi, et chaque fois je dis c'est la dernière que je fais. Mais enfin, les choses étant ce qu'elles sont, c'est aussi difficile de ne pas le faire, parce que j'estime que c'est un devoir que j'ai vis-à-vis de Maurice. Alors, c'est la raison pour laquelle je le fais. Et puis si je m'arrête ici, c'est aussi pour rendre hommage à la classe de l'école Piaget, comment ça s'appelle, le lycée Piaget, qui a fait un magnifique travail sur la place de Maurice et qui était exposé ici au Bordeaux. Ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère qu'ils auront l'occasion de la voir. On essaye de la faire circuler, mais c'est toujours toute une organisation, tout un boulot pour trouver des salles et le matériel pour pouvoir être exposé tout ce travail. J'aimerais vous demander un effort psychologique pour essayer de vous rendre compte que nous ne sommes pas en 2002, que nous ne sommes pas en 2002, mais que nous sommes en 1938. En 1938, il y avait bel et bien ce bâtiment, l'hôtel de ville. Il n'y avait pas des trolleybus qui montaient à la gare. C'était des tramways. Et les tramways ont beaucoup d'importance dans la vie de cette époque. Déjà, il n'y avait pas de trolleybus. Le tramway qui montait à la gare, il n'y avait pas de remorque parce que c'est beaucoup trop raide pour monter à la gare. Il y avait la ligne 7 qui passait sous les voies de chemin de fer pour aller à la route. Il avait une remorque, mais c'était une toute petite remorque parce qu'autrement, il n'aurait pas pu gravir la pente. Pour vous dire que les villes, comme toutes les villes, changent. Mais il y a des lieux qui sont restés. Et j'aimerais, moi, je me retrempe dans l'époque de ces lieux, comme ils étaient à l'époque, c'est-à-dire 1938. En 1938, j'avais 10 ans. Alors, un gosse de 10 ans, comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il comprend? Et en fait, on est imprégné, je me rends compte qu'on est imprégné à 10 ans de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui se passe. On ne dit pas grand-chose. Puis en plus, étant le dernier de la famille, le cadet, on a plutôt envie de se taire. On nous dit, tu es là, le petit, hein, tu n'es pas là pour ramener ton gicleur. C'est ça. Alors, mais finalement, il ne reste pas moins que j'étais imprégné de toute cette époque. Et puis après, ça s'est amplifié quand l'affaire de Maurice s'est déclarée. Je voudrais vous dire qu'il y a eu tellement de choses spéciales à cette époque. Toute la famille travaillait. Nous allons en parler tout à l'heure. Mon père, d'abord, avant, quand il s'est marié, il n'y avait pas de travail, c'était dans les années 30, c'était le chômage, c'était des difficultés financières. Ensuite, je me rends compte qu'il a pu entrer à la poste.
c'est un peu un truc de famille, ça, parce que les trois frères sont pas à la poste. Ils étaient tous postiers. Hein. Il y avait Jules, il y avait Alfred, mon père, et puis alors, comment ça s'appelle Bill Paul. Alors, ils étaient tous des postiers en uniforme. Dans les documents que vous avez peut-être vus, on voit souvent mon père avec sa casquette de postier. C'est important. Alors voilà, ça c'est une image. Ce sont des images. Alors, retrouver les images de ce passé, s'imprégner de ce passé, de comment était la ville, comment étaient les gens, comment est-ce qu'on réagissait. Alors, on se trouve en 1938, 39. Maurice avait fait un apprentissage de dessinateur technique à la Camargue. À Neuchâtel, c'est en dehors de ville, c'est une fabrique qui faisait des trucs mécaniques de précision. Et puis, finalement, il a bien fait son boulot. C'est un bon apprenti, je pense. Et puis, tout d'un coup, petit à petit, probablement, par justement cet esprit de famille de l'époque, il a eu envie de faire autre chose, c'est-à-dire de devenir missionnaire. Il avait envie de devenir missionnaire, mais pas un missionnaire en soutane avec des tas de garnitures. Non, c'était plutôt le missionnaire en culotte courte. Il avait envie de devenir missionnaire. Alors, il est parti de Neuchâtel, à cette époque, il est parti en parlant encore, pas en France, dans un séminaire pour devenir missionnaire. C'est un séminaire qui s'occupait des vocations tardives. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il part de la famille, qu'il quitte la famille pour ce séminaire à Saint-Quillan en France, du côté de la Bretagne. Alors, c'est un attachement à cette ville parce qu'on a vécu tout, on a tout vécu à Neuchâtel, dans la partie basse de cette ville. On a vécu Neuchâtel dans cette partie-là qui fait que il y a certaines choses qui sont restées telles qu'elles étaient. C'est ce que nous allons visiter. Ça n'arrête pas comme ça, vous raconter des petites